Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est parti pour vous tourner ma vidéo coloriage terminé du mois de septembre 2020. Alors durant septembre j'ai réalisé 20 coloriages, c'est plutôt un bon chiffre. Après j'ai choisi des choses assez relaxantes, des dessins assez vite réalisés. J'en avais vraiment besoin. Donc du coup ça m'a donné l'occasion de commencer un des livres que Couette m'avait envoyé à Noël dernier. C'était parce que j'avais gagné un de ses concours, c'était le Mandala Fun, enfin un des Mandala Fun. J'ai choisi de commencer celui avec la couverture rose et c'est vrai qu'ils portent très bien leur nom parce qu'ils sont très fun. Il n'y a pas énormément de détails et ils sont très variés, il y en a pour toutes les saisons. Bref, j'adore, j'espère continuer ce livre durant les prochains mois. Donc j'ai réalisé le premier au Lyra Polycolor avec un Giotto Style Novo là pour la couleur beige doré là, et je trouve assez sympa. J'adore les couleurs ensemble. Ensuite j'ai fait ces deux là. Alors celui-ci j'aime beaucoup les couleurs, le rose avec le jaune et le vert. Je trouve que ce sont des couleurs qui mettent de bonne humeur. D'ailleurs ce sont mes trois couleurs préférées. Après je le trouve assez fade parce que je l'ai réalisé au Zenacolor et j'ai pas pu travailler les Zenacolor comme je le voulais sur le papier action. C'était pas une super expérience. Par exemple je voulais faire des dégradés là pour les feuilles, pour le contour du mandala, mais c'était pas possible à travailler malheureusement. Ensuite celui-ci dans les couleurs automnales que j'ai réalisé au Polychromos, j'en suis un peu déçue quand même. Je le trouve pas moche, je l'aime bien, mais c'était pas exactement ce que je voulais faire. Après choisir les couleurs pour les mandalas, c'est pas toujours évident de savoir quelle couleur mettre, à quel endroit. Voilà. Ensuite, mon mandala préféré, c'est celui-ci, celui avec les champignons. Je le trouve trop beau. Je trouve que les champignons ressortent très bien avec ce fond vert foncé. Je l'ai réalisé entièrement au Polychromos. Voilà, comme c'est l'automne, c'est bientôt Halloween, j'ai commencé à faire des coloriages de saison pour une fois, parce que ça j'ai du mal à faire les coloriages de saison, mais voilà, j'ai envie de me lâcher cette année. Donc ensuite celui-ci que j'ai réalisé au Polychromos, qui est tout simple et bleu et jaune, vraiment simple mais assez marrant, et je le trouve assez joli, j'aime beaucoup. Ensuite, j'en ai fait un autre. J'en ai quand même fait 6 dans ce livre ce mois-ci. Donc celui-ci, alors pour moi c'est pas vraiment un mandala, c'est plus une grosse citrouille qu'un mandala, mais je l'aime beaucoup avec le fond en damier là, j'aime bien. Je l'ai réalisé entièrement au Polychromos. Les Polychromos sur ce papier ils sont vraiment top, je trouve. J'ai ressorti mon livre coloriste Special Effect pour faire la citrouille. Ma foi, je la trouve pas mal, ma citrouille. Elle ressort bien, voilà. Voilà pour le mandala fun. Alors toujours pour rester dans l'automne, j'ai commencé l'automne de Rita Berman. Alors j'en avais fait un, mais je crois que c'était au moins il y a 2 ans. C'était pour un colo défi. Alors je sais pas si vous vous souvenez, je ne pense pas que vous vous souvenez, mais c'était celui-ci avec les bottes flashy, le mauvais temps. Donc j'en ai fait 3 autres, j'avais plus jamais recolorié dans le livre, c'est dommage parce que les colos sont bien relaxants à faire, très vite réalisés aussi d'ailleurs. J'ai fait le champignon entièrement en luminance avec le fond, l'herbe et le ciel ont été faits au Neocolor 2. C'est un de mes coloriages préférés du mois, j'aime beaucoup ces couleurs ensemble. Voilà. J'ai fait celui d'à côté qui casse pas des briques, mais que je trouve pas mal. Je l'ai réalisé au luminance avec un fond, un contour au Neocolor 2. Là le fond a été fait au luminance aussi. J'ai dû repasser quand même au feutre noir tous les contours des végétations parce qu'il n'y a rien qui ressortait en fait. Donc bon, j'aime bien les couleurs. Le bordeaux avec le vert kaki, ça ce sont de très belles couleurs. Ensuite j'ai fait le gros tournesol avec l'oiseau. Alors je m'aperçois qu'avec mon choix de couleur pour le fond, le tournesol ressort pas plus que ça. Donc je l'ai réalisé au Lyra Polycolor avec un fond au Neocolor 2. Voilà. J'aime bien.
j'ai commencé celui-ci que j'aimerais bien finir le mois prochain et peut-être en faire 2 autres d'ailleurs. Donc ensuite, dans le Hocus Pocus Witches de Deborah Muller, et oui, j'ai enfin commencé un livre de Deborah Muller. Alors je me suis pas trompée, ce sont bien des livres très relaxants à faire hein, parce que les traits sont gros, c'est vraiment pas prise de tête. Donc j'ai réalisé celui-ci qui est mon coloriage préféré du mois de septembre. Je trouve que les couleurs ressortent très bien avec ce fond sombre. Je l'ai réalisé entièrement au polychromos avec toujours des touches de Posca pour les yeux. Donc voilà, celle de la couverture et la mienne. Enfin, je préfère la mienne, sans me vanter. Voilà. Ensuite, j'en ai fait 2 autres dans ce livre. J'ai fait cette petite sorcière qui vend des ustensiles de magie, enfin des pattes de grenouille, enfin des cuisses de grenouille, du poison, tout le b.a.-ba des lanceurs de sorts. Donc je la trouve trop mignonne parce que je voulais changer, je voulais faire une tenue. Je la voyais en jaune, hein. Quand je l'ai vue, je l'ai tout de suite vue en jaune et je trouve que ça fait super bien. La tenue jaune moutarde fait vraiment automnal en fait, le choix de couleur avec les petites fleurs. Donc j'ai réalisé au polychromos avec le fond à l'aquarelle Prima, voilà. Et ensuite une autre que j'aime beaucoup, enfin je suis assez satisfaite de mes colos durant ce mois de septembre. Celle-ci que je me suis beaucoup amusée à faire, surtout pour les cheveux. J'ai choisi plusieurs couleurs différentes pour les cheveux, je trouve que ça donne bien. Je l'ai réalisée au polychromos là avec une peau verte. Du Posca pour les étoiles, hein, les contours des étoiles. Et pour le fond, sinon le bleu a été réalisé au feutre à alcool. Et j'ai repassé au polychromos par-dessus. Après, je trouve qu'on voit toujours autant les traces de feutre, enfin un peu moins par rapport à ce que c'était. Bon, ça m'agace un peu, mais la sorcière ressort bien de toute façon avec le fond bleu, donc ça va, on fait pas trop attention aux traces. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je suis à fond déjà dans Halloween, donc j'ai repris mon Chibi Girls Aurore. J'ai fait une citrouille encore, je voulais rester dans le thème des citrouilles. Donc j'ai fait cette fille qui découpe sa citrouille, qui découpe pas trop mal, elle a une bonne bouille sa citrouille. Je l'ai réalisée entièrement au polychromos, voilà, il n'y a même pas de Posca, il n'y a rien, juste du polychromos. C'est compliqué quand même les illustrations de chez Jade Summer à mettre en couleur des fois parce qu'il y a tellement d'éléments, tellement de décors, tu sais plus quelle couleur choisir. Là je trouve que le personnage il ressort pas des masses, enfin je verrai comment ça donne en vidéo, là devant moi ça ressort pas trop. Bon. Sinon je suis satisfaite, hein, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé le réaliser, hein, très fun, voilà. Ensuite dans le Nightfall, je n'en ai fait qu'un, ça manque un peu d'ambiance Halloween dans le Nightfall, donc du coup je me suis pas trop attardée sur ce livre ce mois de septembre. Et j'ai fait celui-ci qui m'a pris d'ailleurs 3 plombes, 3 soirées entières là pour faire tous les cheveux, j'en pouvais plus. Je me lassais assez vite, hein, faut dire, hein, donc j'ai réalisé au Luminance. Alors pour les cheveux, j'ai repassé, j'ai mis du Stickles blanc, du Stickles en gel neutre, et pour le ciel, j'ai tracé des petites étoiles au Luminance avec mon gel Stickles noir, je sais plus comment il s'appelle, je vous l'avais montré dans un haul et j'ai eu la surprise de voir qu'il y avait des grosses paillettes en fait dans ce pot. Quand j'ai étalé, j'étais surprise et j'aime beaucoup, du coup ça fait un fond galaxie plutôt chargé, sans trop d'efforts, hein, voilà. Pour celui-ci. Ensuite on finit avec le carré d'art thérapie poupée, et oui je suis sûre que ça fait longtemps que vous ne l'aviez pas vu, hein. Celui-ci, il n'y a pas beaucoup de gens qui colorient dans les carrés d'art thérapie en ce moment à part les Disney, et je me suis dit quand même il faudrait que je les reprenne parce que j'en ai beaucoup et en plus ce sont des colos très vite fait et très relaxants. Donc le poupée je l'avais commencé il y a 2 ans, j'avais fait celui-ci entièrement au feutre, voilà, et j'ai voulu reprendre d'ailleurs les mêmes couleurs des poupées pour ce colo si présent. Je l'ai réalisé au polychromos avec un fond au polychromos, mais les fleurs vertes ont été réalisées au feutre Staedtler, voilà. Je trouve trop mimi. Ensuite, ce coloriage que je n'aimais pas du tout, alors oui j'essaye
de choisir des colos qui ne me plaisent pas forcément pour avancer le livre, parce que si je fais toutes les poupées les plus mignonnes, je vais pas avoir envie de retourner dans le livre, hein, clairement pas. Donc d'ailleurs celui-ci qui a été très fun à faire, très marrant, alors que le dessin ne me plaisait pas. Donc je l'ai réalisé entièrement au Caran d'Ache Pablo avec du Posca pour les billes, pour les espèces de bijoux aussi. Voilà, comme ici aussi. Bon, il y a une bille que j'ai complètement foirée, mais bon, ça c'était le coup de main à prendre. Je trouve que ce qui est posé sur la table de jeu ressort bien, donc c'était le but. Voilà, je l'aime beaucoup. Celui-ci dont je suis... je me laisse assez indifférente en fait, ce coloriage. Ce sont des poupées Kokeshi traditionnelles. Je suis pas trop fan du design, oui, traditionnel des Kokeshi. Donc je suis restée dans les couleurs de base, enfin les vraies couleurs. Hein. Quand vous les achetez, elles sont comme ceci à peu près. Je les ai réalisées au Caran d'Ache Pablo avec un fond au Neocolor 2. J'ai choisi de ne pas repasser les motifs pour celui-ci parce que j'avais peur qu'on ne voit pas assez les Kokeshi. Surtout que les motifs qu'ils ont mis derrière sont assez moches. On ne sait pas trop ce que c'est. Là, on reconnaît une fleur, mais après le reste, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc voilà. Je l'aime bien quand même, hein, même si je suis pas fan de ce genre de poupées. Donc ensuite celui-ci que j'ai adoré faire au Castle Art Supplies. Enfin, j'ai enfin réalisé un coloriage avec ces crayons. Je les aime beaucoup d'ailleurs. Donc j'aime bien mon colo. Il est très acidulé. J'aime bien les couleurs ensemble. La poupée Blight est pas mal. J'étais pas trop fan des poupées Blight. Je préfère les poulipes, hein, à vrai dire. Mais ça va. Mes goûts ont évolué, on va dire. Je les trouve assez mignonne maintenant, en fait. Donc celui-ci ensuite, parce que vous voyez, ce sont les mêmes poupons qui étaient posés là sur la table. Donc je me suis dit, puisque les crayons sont sortis, bah, je vais enchaîner sur celui-ci. Les poupons donc ont été réalisés au Caran d'Ache Pablo avec un fond au Neocolor 2. Et j'ai repassé au Polychromos par contre pour le bleu du fond. Ça ressort bien, voilà. Bon, comme je l'ai dit, c'est pas vraiment un dessin que j'aime bien. Celui-ci, par contre, je l'adore. Les petits renards en chiffon, trop choupinou. Ça faisait longtemps que je voulais faire ce coloriage. Je l'ai réalisé au crayon de couleur Arteza avec un fond au Neocolor 2. Et pour les petites plantes, là, je les ai faites au feutre Staedtler Triplus. Je sais pas si j'aurais dû choisir une autre couleur pour le fond. Du coup, je trouve que les renards ressortent pas très bien. Mais je suis assez satisfaite quand même. Voilà pour le poupée. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé mes colos. Donc, gros bisous, à très vite.